Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, épisode 3, saison 5. En ce mois de mars, avec ses Oscars et ses Césars, on donne des récompenses arbitraires à des personnes qui ont fourni un travail qui leur prend des années, voire des vies entières. Mais finalement, pourquoi est-ce que l'on va au cinéma ? Pour la magie de l'image animée ? Pour ressentir des émotions inédites ? Pour sortir de son quotidien et affronter ses démons ? Ce mois-ci, vous aurez la réponse à ces questions dans chacun des 3 films. On peut citer un large panel de films qui parlent de cinéma. The Artist, en passant par Cinema Paradiso ou Last Action Hero, et plus récemment The Fabelmans. C'est une démarche qui peut paraître nombriliste, mais ça permet aussi de mettre en lumière le fait que des gens qui créent le cinéma sont à la fois acteurs et spectateurs. Sam Mendes évoque une nouvelle fois sa famille. Après 1917, où il parle de son grand-père, dans Empire of Light, il rend hommage à sa mère et à son rapport au cinéma. On se retrouve en Angleterre dans les années 1980, où on suit une femme gérante de cinéma près d'une station balnéaire. Je suis curieux de voir comment ce réalisateur des meilleurs James Bond contemporains peut s'émanciper des grosses machines pour faire des films très personnels. On va au cinéma pour la dimension artistique, pour les histoires et les personnages. On y va aussi pour le grand spectacle. J'ai découvert les 3 John Wick lors d'une nuit au Max et j'étais content de revoir Keanu Reeves dans un film d'action. Je suis un grand fan de Matrix, et la saga John Wick est issue de l'imagination d'un des responsables des cascades. C'était une garantie de voir un film d'action bien chorégraphié avec une vraie énergie dans les combats. Je n'ai pas été déçu par les 3 films, même si on finit par ressentir de la lassitude vers la fin du 3e épisode. Comme Matrix Résurrection, j'espère avoir beaucoup d'action, mais aussi une conclusion satisfaisante à une série de films divertissants. On pense que le cinéma français ronronne autour des comédies. Pourtant, l'année dernière, il y avait des films moins classiques, du Visiteur du futur à l'origine du mal, de la comédie de science-fiction au thriller familial. Il y a un renouvellement dans les genres. C'est avec beaucoup de curiosité que j'attends Bonne conduite, de Jonathan Barré. Le réalisateur est habitué aux facéties du palmacho. Le film raconte l'histoire d'une monitrice d'auto-école qui devient redresseuse de tort et punit mortellement les infractions au code de la route. Comme je le disais, le film semble mélanger les genres et faire hommage aux séries B et joue avec le décollage géographique français. Pour que le mélange soit réussi, il faut aussi que chaque genre soit respecté et soit traité avec respect. Ce que je recherche avant tout dans le cinéma, c'est un moment d'évasion. Voir des lieux inconnus ou improbables. Suivre des personnages pour qui j'ai de l'empathie ou du rejet. Me trouver partie prenante avec des enjeux, des situations auxquelles je ne serais peut-être jamais confronté. Même si ce n'est pas grand-chose, je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'aident à cultiver mes jardins imaginaires. Et cela va au-delà des statuettes clinquantes. J'espère vous aider à vous évader également. On se retrouve le mois prochain pour d'autres films. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et si vous le pouvez, allez au cinéma.